Club Pro. Pour moi, vraiment le premier point à regarder, c'est la diagonale. Après, à l'intérieur, forcément, je dirais que c'est un petit peu comme sur un desk. Ça va être le mix entre le processeur et puis la RAM. C'est un couple de composants qu'on va choisir là vraiment en fonction de ses besoins et en fonction des logiciels qu'on va utiliser prioritairement. Et puis dès qu'on va rajouter un petit peu de charge à ce couple de composants, plus c'est là où il va falloir être attentif au processeur et puis à l'ensemble de RAM qu'on va choisir. Donc forcément, on va dire que c'est un peu comme un peu les muscles de la bête qu'on va faire fonctionner, et plus on va avoir besoin de pratiquer une activité importante, plus on va devoir muscler un petit peu ce couple-là. Ça va être véritablement en fonction du type de jeu auquel on va jouer. Moi, je sais que je suis par exemple un joueur de petits jeux indés, j'adore ça. J'ai pas besoin d'une RTX 3060 ou 3070 pour y jouer. Alors même si je joue à des jeux qui se jouent avec de la RTX grosse capacité, mais j'ai pas forcément besoin on n'a pas toujours besoin d'une grosse carte pour faire fonctionner des jeux. Là c'est pareil, il faut déterminer en effet ce qu'on va utiliser. Il faut aussi penser au futur. Parce qu'un PC portable, c'est pas aussi évolutif, même si ça va être une de tes questions plus tard, c'est pas aussi évolutif qu'un desktop. On va pas pouvoir changer le processeur, on va pas pouvoir changer la CG. Ce qu'on va pouvoir changer dans un PC portable, c'est véritablement, principalement, c'est sa RAM et son stockage. C'est là où on va pouvoir agir. Alors c'est bien, parce que ça va quand même, on va pouvoir donner de la réactivité et redonner un petit coup de refresh à son portable si besoin. Mais sur des éléments importants que sont la CG et le processeur, on ne pourra pas y toucher. Par contre, forcément, plus on va monter en termes de diagonale, plus on va rajouter en fait du poids. Le portable, on va en général le chercher plutôt pour sa mobilité. Non, principalement la diagonale. Pour moi, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est vraiment la diagonale en premier, quoi. C'est ça qui va influer pour moi en premier sur l'acte d'achat. C'est est-ce que je vais partir en cours pour l'utiliser ? Je suis véritablement très nomade. Pour autant, aujourd'hui, sur des 13 et des 14 pouces, on va retrouver, et si on est très joueur, on peut retrouver vraiment des configurations ultra puissantes. Il y a quelques semaines, il y a les nouveaux Razer Blade 14 qui sont sortis et qui montent avec des équipements en RTX, jusque de la RTX 3080. On peut tout faire. Il y a tous les budgets. Ça va de 500 à 5000 euros si on le souhaite. Mais vraiment, je reviens là-dessus. Pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est déjà déterminer la diagonale sur laquelle on veut partir. Après, à l'intérieur, on pourra trouver une réponse en général à l'ensemble de ses besoins. La palette est tellement grande. On va dire, si on devait trouver aujourd'hui un prix médian, je pense qu'il se situerait à 1400-1500 euros. Pour les clients matériel.net, mais parce qu'aussi on a des clients qui sont plutôt enclins à chercher de la qualité, à penser à des configurations qui vont durer dans le temps. Forcément, si on s'achète aujourd'hui une bécane à 800 balles, forcément en termes de durabilité, il faut pas rêver. Enfin, je veux dire, tout a un prix. Tous les titres qui vont sortir dans les mois ou années qui viennent, forcément, je pense que c'est un portable qui aura du mal à les supporter. À la base, il est amené à être nomade, à être bougé, même si on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément le cas de tous les gens qui vont l'utiliser. Si on voulait être franc, sa particularité, ça va être aussi qu'il est beaucoup moins évolutif. On le disait tout à l'heure, on va pas pouvoir changer le processeur, on va pas pouvoir changer la carte graphique, on va pouvoir agir sur la RAM, on va pouvoir agir sur le stockage, mais pas fondamentalement sur tout le reste. En plus, à partir du moment où on commence à vouloir changer des éléments, on se heurte à la possibilité en fait de faire sauter la garantie du constructeur, ce qui peut être aussi problématique. Même si, pour la majorité des marques spécialistes en gaming comme Asus ou MSI par exemple, aller changer la RAM et le stockage pour ajouter du SSD dedans, c'est pas ça qui va faire sauter la garantie. Mais pour un PC mainstream sur lequel on va faire principalement de la bureautique, ça va être forcément beaucoup moins évolutif. Mais par contre, il a cet aspect portable. On peut l'amener partout, on se balade toujours avec nos téléphones dans la poche, qu'on a un portable et qu'on est étudiant, nomade, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un petit laptop que de se balader avec un desktop de 3,5 kg, d'une dizaine de kilos dans la poche.
Je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de toujours intéressant, c'est qu'il y a... ça reste un univers dans lequel il y a beaucoup d'avancées, alors pas forcément en termes de composants, je veux dire, de la même façon que sur les desktops, il y a du refresh sur les processeurs, sur les SSD qui changent de génération. Mais moi, l'élément que je vois comme, je dirais, le plus... sur lequel il y a le plus d'évolution, c'est la dalle. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en fait sur l'amincissement des côtés. Donc on est sur des côtés aujourd'hui qui font 2, 3, 4 mm au grand maximum. Donc on se retrouve avec des ratios en fait châssis-écran qui atteignent parfois les 90% et plus. Donc en termes d'immersion, par exemple, alors que ce soit pour le gaming ou même pour travailler, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un écran qui soit aéré pour pouvoir bosser dessus. Alors ce qui est bien, parce que ça travaille aussi la portabilité de la machine, parce qu'à partir du moment où on fait des bords qui sont plus fins, l'encombrement total de la machine a tendance aussi à diminuer. Donc elle est moins lourde, donc elle est plus petite, mais pour autant on a un écran qui est plus grand. Donc je dirais que c'est 100% gagnant. Puis il y a aussi le côté, les taux de rafraîchissement ou même les technos de dalle. On voit que toutes les avancées qu'il y a eu sur les écrans pour desktop, dalle AMOLED, dalle mini LED, dalle IPS il y a quelques années, c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui en PC portable chez beaucoup de constructeurs. Et puis aussi bien sûr les fréquences. Aujourd'hui on monte à 360 Hz sur les plus gros portables. Il y a des annonces on entend les premières annonces arriver pour les 400 Hz et plus. Enfin, c'est vraiment pour moi le segment le plus dynamique du PC portable. Il y en a plein. Je veux dire, on peut prendre n'importe quelle ligne et mettre tous les curseurs au maximum. Ça va être un i9 overclockable avec 64 Go de RAM, 4 Tera de SSD en RAID 0, une RTX 3080. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait même rajouter d'autres curseurs, comme celui de la dalle. Je pense qu'on en reparlera après, mais dalle 360 Hz. Donc je crois que les vraiment premiers très gros PC, ça a été il y a 2 ans, au moment où il y a les premières 2080 qui sortaient. Il y a le Blade 14, malgré tout c'est quand même un truc de dingue aujourd'hui. Il y a des PC portables 14 pouces dans lesquels on arrive à mettre aujourd'hui une RTX 3080. Alors certes c'est des cartes de laptop, donc qui ont j'aime pas utiliser le mot dégradé, même si c'est un peu ça. Je veux dire qu'on n'a pas le même rendement qu'une carte de bureau, forcément, c'est pas possible dans un encombrement aussi réduit. Mais aujourd'hui, ils arrivent quand même avec une RTX 3080 dans des produits comme des 14 pouces. Alors c'est bien parce que ça travaille aussi, ils travaillent beaucoup sur les systèmes de refroidissement. Donc on voit qu'aujourd'hui, tout ce qui se faisait aussi sur, au départ uniquement sur desktop, avec l'utilisation de pâte métal liquide ou de choses comme ça pour les processeurs, c'est utilisé aujourd'hui en portable. Alors, il y a même eu des PC portables qui étaient water-coolés. Aujourd'hui, il y a des portables qui sont refroidis par chambre à vapeur. Enfin, il y a vraiment plein d'innovations. Alors, pas forcément, les composants restent les mêmes, mais c'est quand même un secteur qui est très vivace. J'aurais tendance à dire la dalle, parce que nativement un PC portable il est vendu avec sa dalle, et c'est pas pour rien non plus que c'est le secteur aujourd'hui qui est le plus en ébullition sur le secteur du PC portable, parce que justement en effet la dalle elle est vendue directement avec l'écran, et c'est pour ça en fait je pense que c'était malgré tout un des segments qui était le plus en retard sur le PC portable. C'est en 2-3 ans, je pense qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui n'ont pas acheté un PC portable sur les 2-3 dernières années, je pense qu'ils en ont encore dans les mains, ou ceux qui ont acheté un PC portable dans les 2-3 dernières années, avec une dalle qui a pris part aux évolutions. Rappelez-vous comment étaient les PC portables les PC portables il y a 2-3 ans, c'était... ça n'a pas de commune mesure, et ça se traduit aussi sur plein d'autres segments. Ça se traduit sur la conception. On a aujourd'hui des PC portables toujours dans ce souci en fait d'avoir un gain de poids le plus important. On travaille sur les matériaux. Donc chez Apple c'est des châssis unibody en aluminium. Aujourd'hui on travaille le magnésium. Tout ça c'est plus résistant que du plastique, et puis 2 aussi beaucoup plus léger. Donc c'est vraiment toujours cette idée de travailler forcément la mobilité, puisque c'est un PC portable, mais aussi d'avoir des produits. Alors forcément si vous travaillez
Enfin, si vous achetez un produit en magnésium ou en fibre de carbone, comme on peut le retrouver parfois, ça a une incidence sur le coût de la machine. Mais c'est aussi le gage que le produit va vous durer plus longtemps dans le temps. Il n'y a pas de mystère. Je veux dire, on le disait en préambule, il n'y a pas de... Il y a des notions de prix, on peut acheter un PC portable 14 pouces pour 400 € et monter jusqu'à 2000 voire 2500 €. Tout ça, ça va se jouer sur la dalle, sur les composants qu'il y a à l'intérieur, sur les matériaux qui sont utilisés. Asus nous propose des produits aujourd'hui avec des doubles écrans. Je dirais que tout est possible et tout est imaginable. Pas évident. Je pense qu'on va vraiment continuer en fait. C'est tous les éléments en fait qu'on a balayés depuis tout à l'heure. Je pense que les constructeurs ils travaillent beaucoup en fait sur principalement sur la dalle. On va dire que c'est certainement pour moi le secteur qui a évolué le plus sur les 2 dernières années. Sur la technologie de la dalle, sur sa fréquence de rafraîchissement pour tous les PC portables gamers. Et il y a un segment sur lequel ils commencent à travailler, je dirais heureusement, parce que c'est aussi ça un secteur qui est resté un petit peu en friche pendant quelques années, c'est l'autonomie. Donc on parle de mobilité, et l'intérêt c'est bien sûr de pouvoir bénéficier de cette mobilité tout au long de la journée. Donc il y avait, on va dire, quelques artefacts qui étaient arrivés, on avait la possibilité d'avoir des chargements, des fast... du fast delivery charging, en gros pour pouvoir récupérer on va dire 50% de la charge de son portable en 30 minutes à peu près via les nouvelles normes qui sont arrivées. C'est pas encore le cas de tous les PC portables, et puis bon, ça c'est la charge. Il y a aussi du coup la charge en elle-même de la batterie, travailler sur le nombre de cellules, les watt-heures. Donc ça, il y a plusieurs constructeurs qui sont en train de muscler, on va dire, un petit peu le jeu sur le sujet, parce que c'était certainement un des débats qui blessait le plus sur le PC portable. Même s'il ne faut pas se leurrer, quand on est gamer et qu'on joue sur un portable à l'extérieur et qu'on veut en bénéficier à fond, forcément on va taper dans son autonomie. On va pas avoir on va pas jouer 12 heures. Faut être aussi rationnel, même si les constructeurs travaillent du coup dessus pour améliorer ça. Et puis il n'y a pas que les constructeurs, au niveau des composants ils travaillent aussi. On voit qu'il y a une nouvelle norme qui est sortie il y a une nouvelle norme, c'est une norme spécifique à Intel, mais qui est intéressante en fait dans l'esprit. On va penser en fait à l'usage du produit par le client. Qu'est-ce qu'il veut le client ? Il va vouloir en fait une charge qui soit la plus importante possible, qu'une sortie de veille qui soit en gros, je veux être réactif tout de suite. Je veux un PC portable en effet qui soit le plus léger possible. Et donc en fait, ils ont fait un cahier des charges comme ça qui répond à ces différents critères. Et donc c'est quelque chose qui s'appelle aujourd'hui Intel Evo. Donc quand vous voyez un PC portable Intel Evo, en fait, ça vous dit qu'il doit être en capacité de sortir de veille en moins d'1 seconde et demie, qui doit tenir une charge de 10 heures ou 10 ou 12 heures, je ne sais plus exactement, à revérifier. Voilà. Il y a quand même du travail qui est fait là-dessus, et je pense que c'est vraiment les améliorations qui vont venir au-delà de la course à l'échalote sur les composants qu'on connaît tous. Et là pareil, c'est quand même, moi je trouve, la dalle sur laquelle en effet il risque encore d'avoir des petites choses intéressantes à sortir d'ici les mois et années à venir.